tantôt, en ce jour où nous rendons grâce à Dieu pour le don de la consécration sacerdotale, j'ai eu cette intuition de produire un document. Et ce document, je l'ai produit en partant de certaines expériences pastorales vécues, notamment dans le cadre de la pastorale d'écoute. La pastorale d'écoute qui consiste à faire dans l'accompagnement spirituel. C'est en essayant de répondre donc à un besoin que j'ai eu à constater, que j'ai trouvé important de mettre à la disposition du peuple de Dieu ce recueil. Je dois avouer que 2 événements participaient à cela. Le premier, c'est une pastorale que je fais depuis quelque temps, notamment à Radio Maria, tous les jeudis à 20h. J'avais été sollicité pour animer une émission sous le thème foi et libération. C'est un peu ça le thème de l'émission. Et j'ai voulu un peu, sur la base de ce que le directeur de Radio Maria m'avait présenté comme ligne éditoriale, amener le chrétien à prendre conscience d'une chose importante. Nous vivons des phénomènes paranormaux, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous avons des situations que nous voulons confier à Dieu. Nous avons des attentes vis-à-vis de Dieu. Et cela, généralement, nous invite à la prière. Nous prions. Beaucoup d'entre nous prient même abondamment. C'est vrai que du point de vue humain, on ne peut pas juger de la qualité de la prière parce que, en réalité, c'est Dieu seul qui peut juger de la qualité de la prière. Nous ne pouvons pas savoir si nous prions bien ou mal. Mais Dieu est le seul à savoir si nos prières sont bonnes ou mauvaises. Alors, sans avoir la prétention de me substituer à Dieu, mais quand même en visitant aussi certains priants, les écrits de certains priants, en partant, comme je le disais tout à l'heure, de certaines situations pastorales, j'ai trouvé qu'il fallait quand même proposer quelque chose, un itinéraire. Je pourrais donc dire que ce livret est un peu comme un canevas. Il est un peu comme un panneau indicateur. Il aide, mais en réalité, le gros du travail se trouve en la personne qui effectivement mènerait une vie de prière. C'est un univers assez vaste, mais c'est un univers, lorsqu'il est bien vécu, qui procure une certaine paix, une certaine joie. C'est un univers qui fait de nous des personnes avisées, des personnes qui ont le sens du discernement. Et la prière, ne l'oublions pas aussi, son but c'est l'union à Dieu. Nous pouvons avoir divers types de prières, mais la substance de la prière c'est l'union à Dieu, comme je le disais tout à l'heure. C'est être en présence de Dieu. Alors, il y a un point de catéchèse, vous savez, c'est le prophète Jérémie qui dit mon peuple est de connaissance. Nous sommes influencés par cette culture magique. C'est-à-dire que même lorsqu'il nous arrive de prier, nous voulons nous lancer dans des prières qui sont un peu comme des sortes de formules magiques. Et nous devons savoir que le faire, c'est dévier. Parce qu'en réalité, entrer dans l'univers de la prière, c'est aussi s'engager à s'abandonner à la providence divine. Accepter de se laisser conduire par Dieu.
accepter de se mettre à l'écoute de Dieu. C'est très important. Mais généralement, nos prières ne sont pas des dialogues. Nos prières sont des monologues. Nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Nous avons beaucoup de choses à dire à Dieu. Nous voulons que Dieu fasse beaucoup de choses dans nos vies. Mais en même temps, Dieu de son côté nous parle. Mais très souvent, nous ne l'écoutons pas. Et pourquoi est-ce que nous ne l'écoutons pas? Parce qu'il y a une dimension de la prière que nous ne vivons pas. Dans la prière, il y a la prière vocale, celle qui est faite de paroles. Nous avons quelque chose à dire, nous parlons, nous avons des voix, nous émettons des sons. Mais il y a aussi la prière vocale, la prière mentale, autant pour moi. Cette prière qui est silencieuse. Et cette prière qui est silencieuse demande parfois que l'on se taise. Que pour une fois, lorsqu'on est devant Dieu, qu'on ne vienne pas avec ses soucis, qu'on ne vienne pas avec ses problèmes, qu'on ne vienne pas avec ses projets, mais qu'on vienne tout simplement se mettre devant Dieu, un peu comme ce paysan dont nous parlait le Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui racontait l'histoire de ce paysan qui, chaque fois qu'il allait au champ, marquait un temps d'arrêt à la chapelle du village. Et le curé d'Ars avait constaté cela. Et ce paysan mettait quelques minutes, il ne disait rien et il s'en allait. Alors le curé d'Ars lui avait dit, mais j'ai constaté que chaque fois, lorsque tu vas au champ, tu t'arrêtes. Lorsque tu rentres des travaux champêtres, une fois de plus, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu viens même souvent faire à l'église? Alors, le paysan de dit au curé d'Ars, chaque fois que j'entre dans une église, dans la chapelle, je me mets en présence de Jésus. Je le regarde, il me regarde. C'est tout. Et ça, c'est profond. Mais pour comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire, il faut aussi être plongé dans une vie spirituelle. Si on n'est pas plongé dans une vie spirituelle, ces paroles en réalité sont vides. Elles ne veulent même rien dire. C'est pourquoi pour bien comprendre toute la profondeur de la prière, toute la richesse qu'il y a dans la prière, il faut soi-même prier. Lorsqu'on faisait encore philosophie, on avait une discipline qu'on appelait l'épistémologie, c'est-à-dire une théorie de la connaissance. Et parmi les voies d'accès à la vérité, il y avait une voie qu'on appelait le sensualisme. Le sensualisme, c'est quoi? C'est que si je dis le miel est doux, il faudrait que quelqu'un d'autre goûte à ce miel, dise aussi que ce miel est doux, pour qu'on puisse tirer effectivement une conclusion que ce miel est doux. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, je peux dire qu'on est aussi dans le sensualisme. Pour que je puisse parler des bienfaits de la prière, de toute la richesse qu'il y a dans la prière, il faudrait que moi-même je mène aussi une vie de prière. Et ce livret a pour objectif justement de vous donner un peu des armes, des moyens qui pourront vous aider à bien mener votre vie de prière. C'est pourquoi il y a une partie catéchétique. La deuxième partie de ce livret est une proposition de schéma de prière. Et je me suis un peu amusé à visiter des pôles significatifs de la journée. Il y a l'aube. J'ai préféré le terme aube au terme matin parce que en fonction de nos occupations, soit professionnelles, soit familiales ou journalières, chacun de nous prie en matinée ou avant le lever du soleil. C'est pourquoi j'ai parlé d'aube. Il y a ceux qui prient à 5 heures. Il y a ceux qui prient même à 3 heures parce que dès 6 heures, ils sont déjà en activité. Il y a ceux qui prient à 6 heures. Il y a ceux qui prient à 7 heures. Donc, les heures, en réalité, varient en fonction
de nos occupations. C'est pourquoi j'ai parlé d'eau. Nous avons aussi midi. À midi, la prière de midi, c'est l'Angélus. C'est parce que les choses ont changé. Mais en principe, les églises devraient sonner les cloches à midi. Et ça servait un peu de repère. C'est-à-dire que quand on sonne la cloche de l'Angélus, où que l'on soit, on peut déjà comprendre qu'on est en mi-journée. Si on a d'autres programmes, on peut déjà essayer de voir comment ajuster la suite de la journée. Nous avons une dévotion à 15 heures. Jésus s'était manifesté à une sœur polonaise, sœur Faustine Kolska, qui est devenue Sainte Faustine Kolska. Et il y a un pape qui a porté cette dévotion. C'est le pape Jean-Paul II, devenu lui-même aussi Saint Jean-Paul II. C'est une dévotion très importante. Elle est très riche. Et Jésus, lorsqu'il s'était manifesté à Sœur Faustine, il lui avait dit, l'ultime planche du salut de l'humanité, c'est la miséricorde. Et c'est vrai. Parce qu'en réalité, c'est Saint Paul qui le dit, il n'y a rien que nous puissions faire pour être sauvés. Rien du tout. Même lorsque nous nous engageons à faire du bien, parfois notre bien est entaché d'impureté. Lorsque nous voulons faire du bien à quelqu'un, quelqu'un peut nous dire, voilà, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux m'aider? Nous disons oui, mais parfois dans notre pensée, nous pensons à autre chose. Et en morale, pour qu'on puisse dire qu'un acte est bon, il y a des critères. Hein? Si déjà au niveau de la pensée, c'est vicié, l'acte est déjà mauvais. Et si nous sommes vrais, nous pouvons reconnaître que en réalité, nous ne produisons aucun acte purement bon. Aucun. C'est pourquoi Saint Paul disait, il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter le salut. Mais en même temps, il faut faire attention. Saint Paul ne nous invite pas à la passivité, parce que la foi sans les œuvres est morte. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'un de ses enseignements, disait, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, d'un côté, il y a notre vie de foi. Et quand on parle de la vie de foi, il faut encore avoir la vraie foi. Et notre monde d'aujourd'hui diffuse de fausses doctrines, de fausses idéologies, de fausses croyances. Et c'est pourquoi la grâce à demander dans notre vie spirituelle, c'est la grâce du discernement. Savoir discerner les esprits. Donc, la foi, la vraie foi, elle est importante, mais c'est une foi qui doit s'accompagner aussi par des œuvres. Par des œuvres. Alors, je parlais de la miséricorde. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter la miséricorde de Dieu, mais en même temps, nous ne sommes pas invités à la passivité. Et Jésus a donc proposé justement l'heure de 15 heures à Sœur Faustine Kolska, en faisant voir que toutes les âmes qui prieront à cette heure, et l'heure de 15 heures est appelée l'heure du Golgotha. Et rappelez-vous que c'est à 15 heures que Jésus est mort. C'est à 15 heures que Jésus expira. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc c'est une heure très importante. Mais dans ce livret, je n'ai pas voulu épuiser tout ce qui tourne autour de cette dévotion. J'ai juste proposé le chapelet à la miséricorde divine. C'est lui que vous allez trouver dans ce livret. Et puis, en fin de journée, nous avons la soirée, donc le soir. Vous avez des prières pour le soir. Et vous savez, dans la culture africaine, le jour est physique, mais la nuit est métaphysique. C'est dans la nuit que la plupart des mauvaises choses se passent. Hein? Même la sorcellerie, c'est beaucoup plus dans la nuit. Hein? Parce que ce sont des œuvres des ténèbres. Et c'est pourquoi la chaîne de prière qui vous est proposée pour le soir intègre aussi des prières de protection.
des prières à travers lesquelles on confie sa résidence à Jésus, à Saint Michel Archange, au précieux sang. Soit dit en passant, même la prière du matin, puisque quand nous levons le matin, nous avons des rencontres à faire. Et en journée, nous avons diverses personnes à rencontrer. Des personnes bien et des personnes, je vais dire, moins bien. Hein? Moins bien. Donc voilà un peu de manière panoramique ce que vous allez trouver dans ce livret. Je souhaite donc que ce livret qui vous est pour l'instant proposé gracieusement puisse effectivement et affectivement vous aider dans votre itinéraire spirituel. Je voudrais saisir l'occasion aussi du don de ce recueil de prières pour dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser ce livret, sachez que nous serons aussi en union de pensée et de prière. Voilà. Maintenant, je vais émettre une doléance. Il y a certains qui me regardent et que je regarde, qui savent que nous sommes ensemble ici là tous les jours, n'est-ce pas? Alors permettez que je privilégie d'abord ceux qui ne sont pas souvent ici. Hein? Voilà, donc ne dites pas que le Père fait la combine. Donc moi je suis avec vous, n'est-ce pas? Vous connaissez le bureau. Donc pour la circonstance, je me suis dit qu'il fallait d'abord sortir quelques exemplaires. Donc s'il se trouve que certains ne seront pas en possession de ce document, souffrez d'abord d'être patient. Hein? Vous connaissez la porte, n'est-ce pas? On va se voir là-bas. Donc je vais d'abord privilégier les personnes qui ne sont pas, je ne voulais pas les appeler personnes étrangères, mais quand même les personnes qui ne sont pas souvent ici avec nous. Hein? Bien. Bon. Vous savez qu'on vient de quelque part, non? Chacun de nous vient de quelque part, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avant de parler de vie spirituelle, on a aussi une vie humaine, n'est-ce pas? Et quand on parle de vie humaine, il y a la vie familiale. Donc, j'appelle d'abord la famille. J'appelle d'abord la famille. Donc, il y a mes frères qui sont là, il y a ma maman qui est là. Je vais les inviter d'abord à venir. D'abord la maman. J'ai d'autres frères qui sont là. Des frères et des sœurs.
pas deux. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont dit qu'elles devaient venir me dire quelque chose. Donc les personnes là, je leur ai donné rendez-vous quelque part. Donc il y a des gens, quand je leur ai dit que j'avais fait aujourd'hui, elles m'ont appelé, elles m'ont dit, mon père, après la messe, je voudrais venir vous dire quelque chose de particulier. Alors, nous allons nous retrouver du côté de la salle paroissiale. Donc, je vais un peu vous écouter pour voir ce que vous voulez effectivement me dire. Hein? La salle paroissiale est derrière la basilique. Derrière la basilique. Donc, nous y allons de ce pas. L'esprit qui a accompagné cette action de grâce est un esprit de sobriété. Mais le plus important, c'est que nous avons voulu partager avec vous. Et c'est ce que je voudrais que vous gardiez un peu plus. On dit souvent, ce n'est pas ce que l'on donne qui compte, mais c'est la manière de le donner. Donc c'est avec beaucoup d'amour que vous recevez ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour d'action de grâce. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, je voudrais maintenant procéder à la bénédiction du repas. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En mangeant le même pain, Seigneur, se répand sur ce repas que tu nous donnes de partager dans la communion fraternelle. Bénis les mains qui l'ont apprêté pour nous, nous qui allons le consommer. Et garde-nous toujours dans ton amour, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'ai un confrère, mon Seigneur, Bruno, quand il achève la bénédiction, à la table. Bon appétit à tous et à chacun.